Débutons cette nouvelle émission en passant par les coulisses afin d'y découvrir l'un de nos vendeurs. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mais qu'est-ce que c'est que cet Une objet? pale d'avion. Une pale d'avion? Oui. Vous avez votre propre avion? Non. Vous avez juste la pale? Oui, juste la pale. Et vous allez le vendre? Oui. Oui. Il n'a pas sa place à la maison. Bah oui, c'est pas un objet évident. insolite. C'est assez insolite, tout Ouais. à fait. Écoutez, à défaut d'avoir un avion, ça fera peut-être plaisir à quelqu'un d'avoir la pale. J'espère. Mathieu, je vous attends en salle d'expertise. Merci. C'est bien en direction des expertises que nous retrouvons Mathieu. Le propriétaire de la pale d'avion que nous avons précédemment pu découvrir s'invite auprès de nos commissaires-priseurs avec un plan de vol bien précis, faire décoller le montant de l'estimation. J'ai jamais... Oh là, j'ai jamais soulevé, je peux? C'est léger. Ouais. Ah, pardon, je partais avec votre pale, Mathieu. Bonjour. Et je n'avais jamais soulevé une pale d'avion de ma vie. Oui. On se faisait la réflexion avec Marc, c'est pas si très lourd, hein? Non, c'est pas C'est très pas si lourd que ça. Non, non. Ma question, c'est que faites-vous avec une pale d'avion? C'est un objet qui a été chiné il y a quelques temps. C'est un objet insolite qui n'a pas forcément sa place dans ma maison. Donc j'ai préféré en faire profiter quelqu'un. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Marc? Un bel objet d'actualité en tous les cas. Aujourd'hui, c'est un objet qui plaît. Et est-ce qu'on sait de quel avion provient cette pale? Oui, moi je le sais. Alors, d'après mes recherches, ça serait un Cessna de 1972 environ. Alors ce serait peut-être un Nord-Master plutôt. Un Nord-Master, Ah bon ok, Un d'accord. Nord-Master. Ok, Voilà, Comment vous parce le savez, Marc? Je le sais parce que mon père était pilote. Ah, d'accord. Mon père était pilote, donc c'est un avion pour entraînement, pour apprendre les jeunes pilotes à piloter les avions. Ah, Donc c'est mon père génial. était moniteur avion-hélicoptère à Dax pendant 20 ans. et Voilà. c'est le seul moyen de savoir d'où vient cette pale parce qu'il n'y a pas marqué la provenance de l'avion. Enfin, Non, il y a un numéro de série, j'ai vu dessus, comme toutes les pièces de l'armée sont toujours toutes numérotées, gravées, mais il y a un numéro, c'est qu'un numéro. Alors, c'est une pale, en fait, qui provient d'un avion qui a été construit en 1957 à la demande de la LAT. C'est la Société nationale de construction aéronautique du Nord qui, en fait, faisait des avions, tout type d'avions, des avions de guerre, des avions de transport. Alors, l'hélice, bien sûr, parce que là, on est sur l'hélice et en particulier une pale. Effectivement, l'hélice, elle apparaît au 19e siècle. Hein. Elle est d'abord sur les premiers avions. Ce sont deux pagaies qui sont simplement reliés et en rotation, couplés et en rotation. Ensuite, et bien sûr, avec le moteur à propulsion, va apparaître l'hélice en bois, en noyer, en hêtre, parce que le hêtre est plus résistant Et là, c'est que le quoi? noyer. Alors là, après, lorsque les moteurs vont prendre de la puissance, on va passer sur des hélices en métal, et là, en l'occurrence, en aluminium. D'accord. D'où sa légèreté. Oui, c'est très. Elle est Franchement, c'est légère. très léger. Hein. Parce qu'effectivement, il fallait quand même une hélice qui soit pas trop lourde. Et dites-moi, Marc, il y a vraiment des acheteurs, des collectionneurs de pales. Vous pensez que cet objet va être acheté par quel genre Alors, de personnes? Il y a de vrais collectionneurs. Il y a des mordus d'aéronautique. Quand je dis mordus, il y a des gens qui ne parlent aéronautique, qui en parlent toute la journée. Mais des anciens pilotes? Non, même, pas forcément. Non, des jeunes, des ingénieurs qui sont passionnés par ça. Et donc, votre estimation, Marc, pour cette pale? Alors, elle sera pas haute parce qu'il faut vous dire qu'aujourd'hui, des pièces comme ça, l'armée se défait de nombreuses pièces. Donc, on en trouve beaucoup de pièces. Donc, ça n'est pas d'avions. un objet rare. c'est ce Comment que ça n'est Non, pas un c'est objet pas un objet rare, mais c'est un bel objet. Et il aura toujours sa clientèle. Et donc, votre estimation, Marc, pour cette pale? Oh non, je vais dire 100 €. 100 €. Parce qu'elle est pas, il faudrait la C'est polir. ce que j'avais vu un petit peu. Ah oui? par 100 rapport à €. Il Internet. faut la polir, vous savez, quand elle est polie, elle a une autre allure. Il faut la polir. Quand elle Voilà, est un polie, brillant, elle est ouais. jolie. Voilà, la polir, et je peux vous dire qu'elle peut avoir une autre allure. Ah bah c'est sûr, là, elle est dans son jus. Ouais. Attention, ça peut s'envoler. Vous avez la blague? Merci. Merci de rire. Merci. Alors, je vous propose bien de prendre ce pass et d'aller en salle des ventes. Bah, merci. Je souhaite de faire une très jolie vente. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Un objet dans l'air du temps d'après ce qu'en dit Marc, mais un peu dénué de rareté de par sa grande production. Pour notre vendeur, obtenir un accès pour la salle des ventes, c'est déjà le Graal. C'est un objet que je suis prêt à laisser. Il n'a pas forcément sa place chez moi. C'est pas un objet qui m'intéresse, malgré qu'il soit insolite. Je vais faire en sorte de faire monter les enchères et puis l'acheteur le plus offrant la remportera. À l'image de cette pale, en aluminium estimée 100 €, c'est le pas léger que Mathieu aborde la rencontre avec nos marchands. Alors, bon vol. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, cher monsieur. Bonjour. Quel bon vent vous amène? La porte était ouverte. Voilà. Je regarde beaucoup l'émission. Voilà. J'ai dit, on va essayer d'y venir aussi un jour quand même. Bienvenue. en Vous tout avez cas. bien raison de vous Comment vous inscrire. prénommez-vous, monsieur? Mathieu. Et vous venez de? Chartres. Ah, Pas très loin. on connaît. D'accord. On connaît bien. Ouais, On y va. Un déballage On y va. marchand de boutiquière tous les mois. Un super International aussi. déballage. Ouais. Vous connaissez? Oui, je connais. Vous êtes marchand? Non, non, du tout. Juste passionné de Chine. Et collectionneur aussi. Ah, ah. Bien, et vous êtes passionné d'aviation?
Pas du tout. Décidément. C'est un Non, non, non. hasard. Vous êtes passionné de barat à beurre. Non, non. Je suis collectionneur de plaques émaillées. Et Oui. Oui, il y a un petit rapport. j'ai réussi à avoir cet objet un peu insolite en chinant le week-end. D'accord. Mais je savais pas C'est- trop. C'est une hélice, Alors c'est une pale d'avion, oui. une pale Oui. d'avion. De quelle D'avion. époque? De 1950 Ah oui. environ. Hein. Vous Ça- avez su de quel avion ça pouvait provenir? Je sais que c'est un avion militaire qui servait aux entraînements Ok. de cette époque. C'est un objet en aluminium. Hein. C'est de l'alu. En Oui, fait, ça, c'est de ces la objets sont C'est de l'alu. recherchés, Dense. parfois même collectionnés. Et souvent, on leur redonne une seconde vie en les amenant au polissage. Alors, c'est un travail qui est très, le polissage, c'est un travail qui est très très dur. Mais le résultat est fantastique, quoi. C'est En fait, il faut que ça, Ça soit obtient. un miroir. exactement Si ça devient un miroir, ça fait ce qu'on une belle appelle sculpture. un polymiroir. Et ouais. Et sur un meuble, je trouve ça très joli parce que effectivement, ça devient une sculpture. Ça devient une sculpture à l'état pur, hein. Eh bien, c'est une bonne idée. On va commencer à enchérir. Alors moi, je vais commencer à 80 €. 100 On est- euros, 150. Ah, carrément. Ok. Oui. 160. 180. 200. C'est vraiment chouette. Les enchères s'envolent. Oh oui. Ah oui 220. 230. 250. 260. 10. 275. 80. 300. 320. 330. 350 avec moi. 350 € chez Marie. Bah, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, oui. Oui. Eh bien, envolez-vous. Allez-y, envolez-vous. 360, c'est mieux. C'est mieux, ouais. On va avancer, on va voir s'il y a des capteurs aujourd'hui ou pas. Peut-être pas. Je Non. crois qu'il marche plus trop. Hein. Ah, 370. 380. Ah, 3,80 là-bas. Oh là là. Bah écoutez, du coup, je vais Bah, faire 400. il marche les capteurs. Ah ouais. Il marche. hein. Bah, je vous offrir 400 euros. C'est vrai que c'est Vous voyez, chouette. Ça, c'est pas mal. Hein. C'est C'est belle joli. offre. On est à 380. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est 400. À 380. Ouais. Ah, 380, oui. Mais maintenant, c'est 400. Bah, là, 420. Oui. Ah oui, Marie. 420, Bravo. ça Stéphane. continue. 430. Elles avaient du succès. Hein. Non, je connais pas d'autres avions. Moi, j'y suis plus. Donc, Cher c'est une monsieur. belle offre. c'est une Avec belle Stéphane, offre. du coup. C'est Bravo. une très jolie offre. Mm. Oui. en Bravo. effet. Merci monsieur. Merci à vous. À faire. Bravo, bravo. Avec plaisir. Bon Bon retour. retour. Merci. Bon vol. Merci à vous. Bon vol. Ah. Bravo. Ça, c'est bien. C'est bien placé. Bravo. Beaucoup d'excitation quand je la vois arriver dans mon fort intérieur. Je reste très, très calme, etc. Parce que j'aime ça. Et au fur et à mesure que la vente avançait, je me suis imaginé que j'allais la transformer. Et je vais la transformer. Je vais en faire une très très belle sculpture.